tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous introduire les titres adossés à des créances hypothécaires ou Primer on Mortgage-Backed Securities. Pour ce faire, nous allons commencer par définir rapidement ce que l'on entend par un Mortgage-Backed Securities ou MBS plus simplement. Nous parlerons des établissements financiers qui créent les MBS pour ensuite voir qui sont les parties prenantes et comment interagissent-elles lors de la mise en circulation de ce type de produit financier. Donc, tout d'abord, un MBS, c'est quoi ? Les Mortgage-Backed Securities sont des titres adossés à des créances hypothécaires, soit des produits financiers dits dérivés. Ils se comportent comme des obligations avec des cash flows correspondant aux intérêts et au remboursement mensuel de prêts hypothécaires. Tout ça réuni en pool. Le remboursement de l'emprunt fait par un propriétaire ne sera plus touché par la banque, mais par des investisseurs pour qui on a titrisé un ensemble de créances hypothécaires et qui héritent désormais de l'ensemble des risques encourus. Maintenant, qui sont les émetteurs de MBS ? Ce sont principalement les établissements financiers Freddie Mac, Fannie Mae et Ginnie Mae, tel qu'on peut le voir ici. En effet, on a pris l'exemple d'un ETF qui suit l'indice des MBS afin d'analyser sa composition et la provenance de ces titres. On voit ainsi clairement que Freddie Mac, Fannie Mae et Ginnie Mae sont les trois seuls émetteurs pour cet ETF. Afin de parler rapidement de ces émetteurs, il faut noter que Freddie Mac et Fannie Mae sont des entreprises privées détenues à 80% par le gouvernement et dont les titres émis sont échangés sur les marchés primaires et secondaires. Ginnie Mae, quant à elle, est une entité gouvernementale et ses titres sont échangés uniquement sur le marché primaire. Enfin, moins populaire de nos jours, mais toutefois émettrice, il y a les labels privés, qui sont des entreprises privées plutôt populaires avant la crise des subprimes. Donc là, on peut voir ici l'exemple d'un pool de Ginnie Mae avec ces caractéristiques qui sont observables sur Bloomberg. Donc, dans cette dernière partie de contexte et afin de situer les parties prenantes, lors de l'émission de ces MBS, nous allons prendre l'exemple d'un ménage, le ménage, la famille Marquis. Donc, cette famille Marquis souhaite acheter une maison. Monsieur Marquis va de ce fait se tourner vers sa banque et lui demander un prêt pour être en capacité d'acheter sa maison. La banque va alors lui accorder un prêt hypothécaire, ce qui signifie qu'en cas de défaut de remboursement de M. Marquis, la banque sera en droit de saisir sa maison. Donc c'est une sorte de garantie. Désormais, la banque va chercher à limiter ses risques de défaut et donc de perte si la valeur de la maison chute, par exemple. Pour cela, elle va revendre cette créance hypothécaire à Fannie Mae ici. Fannie Mae va alors ajouter cette créance hypothécaire dans un pool composé de plein d'autres créances. L'établissement financier va ensuite chercher à vendre ces titres, donc ces MBS, à des investisseurs autres. La créance hypothécaire et ses risques associés appartiennent désormais aux investisseurs qui récupèrent en fait les remboursements et intérêts ou alors la maison en cas de défaut, tout ça indirectement. Nous allons maintenant parler des risques liés aux MBS. Les MBS comportent différents risques qui diffèrent de ceux des obligations, notamment à cause de l'instabilité des cash flows reçus par les investisseurs. Ils sont principalement soumis aux variations de taux hypothécaires. La baisse des taux hypothécaires peut entraîner un risque de prépaiement. Le propriétaire cherche à rembourser son emprunt afin de se refinancer à des taux plus faibles. Cela entraîne un risque pour l'investisseur qui ne trouvera pas d'aussi bonnes opportunités de rendement et donc une oualle plus courte. La hausse des taux hypothécaires peut-elle entraîner un risque d'extension, se traduisant par des remboursements de capital plus tardifs avec un nombre de prépaiements plus faible et donc une oualle plus longue qu'attendue. Les MBS sont aussi classés par risque.
de la tranche dite unsecured jusqu'à la tranche dite senior secured en passant par les MBS mezzanine. Un pool de mortgage sera ainsi divisé en tranches pour que les investisseurs puissent se faire une idée de la probabilité de défaut des emprunteurs. Nous pouvons ici voir que les prix des MBS Vanguard a été assez stable jusqu'en 2021, mais que le volume échangé n'a cessé d'augmenter au fil du temps. Enfin, nous pouvons tenter d'expliquer la récente chute du prix des MBS à l'aide de l'indice US MBS 30 ans. Effectivement, depuis le début de l'année 2022, afin de lutter contre l'inflation dépassant les 8% aux États-Unis, la Réserve fédérale américaine a déjà procédé à 4 hausses de son taux directeur, faisant passer celui-ci de 0,25% en janvier à 2,5% aujourd'hui. Et les marchés s'attendent à ce que celui-ci atteigne les 4,25% d'ici la fin de l'année. Ce tour de vis monétaire a entraîné une hausse des taux généralisés aux États-Unis ces derniers mois. Le taux des obligations du Trésor américain à 10 ans est ainsi passé de 1,5% en janvier à 3,5% aujourd'hui, tandis que les taux des prêts hypothécaires à 30 ans est passé de 3,5% à 6% sur la même période. Cela peut donc expliquer la chute du prix des MBS que l'on peut voir ici sur la capture d'écran Bloomberg. Merci à vous pour votre écoute.